Bonjour les élèves, c'est Monsieur Saint-Amand et ce premier vidéo, c'est pour vous montrer comment utiliser le site pour votre cours. Alors, premièrement, bon, vous avez ici en haut les items comme Course Home, Email et bon, tous les icônes. Et si vous cliquez, vous voyez comme où ma souris, si vous cliquez, vous avez deux autres icônes, vous avez Dropbox et Quizzes. Alors, Course Home, ben, c'est toujours pour revenir à la page d'accueil du cours. Email, bon, c'est pour les courriels. Dropbox, c'est pour déposer des travaux. Donc, certains travaux que vous aurez à faire, vous devrez les envoyer dans le Dropbox. Alors, c'est là qu'on devra cliquer. Et il y a un lien aussi pour les quiz. Alors, vous aurez différents quiz pendant le travail aussi. En haut de votre écran, ici, vous avez le nom du cours, le nom du professeur. Ici, c'est pour changer de cours. Si vous êtes inscrit à plus qu'un cours, en cliquant ici, vous aurez les différents cours auxquels vous avez accès. Ici, ce sont le centre des messages, donc pour les emails ou pour les notifications. Il va y avoir un petit point rouge si vous avez quelque chose ici. Discussion, ici, c'est pas quelque chose qu'on va vraiment utiliser. Alors, je vais aller juste un petit peu en bas. La partie News, ici à gauche, est vraiment importante parce que c'est à cet endroit-là que je vais afficher des nouvelles importantes pour le cours. Alors, pour la première chose que vous devez faire, c'est toujours bien lire ce qu'il y a ici. Et quand il y a des vidéos, c'est toujours de bien lire et regarder les vidéos. À droite ici, vous avez les contenus du cours. Donc, quand vous allez commencer votre cours, ben, c'est simplement de cliquer, de faire les choses dans l'ordre. Donc, d'y aller avec information sur le cours, information pour l'élève, unité 1. Puis quand vous cliquez dans unité 1, l'unité 1, elle est divisée en plusieurs activités. Donc, vous avez activité 1, avec les attentes, les contenus d'apprentissage. Ça, c'est ce que vous devez lire. Il y a des choses à apprendre aussi dans ça. Et donc, passer au contenu d'apprentissage 1, 2, 3, 4. Et il y a parfois une page qui s'appelle évaluation. Ça peut être une activité interactive à faire ou ça peut être une évaluation ou un quiz qui est à remettre. Ça va vous le dire sur la page. Mais ce que je vous encourage vraiment à faire, c'est d'aller dans l'ordre. Donc, de faire 1, 2, 3, 4. Parce que s'il y a un quiz, ben, si vous avez passé des choses, vous ne serez pas capable de le faire. Alors, toujours dans l'unité 1, vous avez activité 2, les contenus d'apprentissage, vous avez activité 3, activité 4, et ici vous avez activité 5 et 6. Puis, quand vous ne pouvez plus descendre, ça veut dire que l'unité est terminée. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne pour avoir accès au contenu du cours. Si on descend un peu plus bas, il y a des updates ici qui peuvent s'afficher. Donc, s'il y a des quiz qui sont dus ou des travaux qui sont à remettre, ben vous aurez peut-être des updates qui vont être affichés ici. En bas de News, ici donc à gauche, vous aurez peut-être des choses à télécharger. Donc ça ici, c'est des exemples. Ce que vous voyez ici, ça peut changer, mais ça va être toujours affiché en bas ici. Alors voilà, c'est comme ça qu'on utilise le site. C'est assez user-friendly, donc vous ne devrez pas avoir trop de difficultés à avoir accès au contenu. Alors ça, c'était le petit vidéo pour vous expliquer comment utiliser le site. Je vous encourage à regarder l'autre vidéo qui va vous expliquer comment fonctionnent les évaluations.